très belle journée avec un super bel éclairage. Je pense que je vais aller faire du vélo ou de la moto tout à l'heure, je ne sais pas, je vais regarder ça parce que là, j'ai passé, il est quand même 1h de l'après-midi, puis depuis quand même 9h ce matin que je travaille sur la propriété. Puis je vais vous montrer quelques petites choses de fun. C'est sûr que j'ai fait le gazon, j'ai passé le taille-bordure, j'ai fait du désherbage, mais j'ai aussi, je vais vous montrer ce qui est le fun d'avoir la propriété pas mal en campagne comme la mienne, et puis de faire une culture qui est totalement biologique. Là. Je mets pas vraiment d'engrais dans mes affaires, comme je disais. Puis plusieurs plantes qui font partie de ma collection sur la propriété que j'ai trouvé réellement sur la propriété. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé même aujourd'hui. J'ai trouvé ça! J'ai pas regardé c'était quoi le nom, mais je me rappelle d'avoir vu ça dans les centres jardins. Donc, je l'ai installé dans une place plutôt ombragée. Puis on va regarder comment ça va pousser. Et puis, une autre chose, le fun. Ah ouais, regardez, il y a des... à cause de lui là, mon gros érable, j'ai des érables qui poussent partout sur le terrain. C'est effrayant là. Puis c'est sûr que de la semence de bouleau, il y en a à grandeur du terrain. Ça pousse à grandeur du terrain aussi, les bouleaux. Je m'en préoccupe pas trop. Si je voulais des bouleaux ou des érables supplémentaires, j'aurais juste à retransférer quelques-uns des petits arbres qui poussent. Et puis en quelques années, j'aurais des monstres comme ça, mais là, j'ai vraiment plus de place. Là. Ah oui, il y a une chose qui est le fun aussi, c'est ce petit lierre terrestre-là qui s'est disséminé sur le terrain. Il y en a littéralement partout. C'est le fun parce que à certaines périodes de l'année, comme à ce temps-ci, le gazon, il vient mauve. Ça fleurit. Et puis ces petits lierres-là, c'est comestible en plus. Et puis, qui semble être endémique, j'ai de la chinée blanche, comme c'est pas permis, là. C'est presque tentant de laisser pousser ça puis de laisser fleurir ça. Puis j'ai du trèfle beaucoup, là. Beaucoup de trèfle. Au cœur de l'été, quand ça devient plus sec et que le gazon cesse de pousser, on a beaucoup, ça devient blanc. Moi, j'aime ça. Donc, c'est de la culture tout à fait bio. Ah, puis j'ai trouvé... ce matin, j'ai trouvé dans une autre plate-bande une astide qui n'avait pas d'affaire là. Donc, je vais la replanter puis je vais regarder ce que c'est. Parce que j'en avais des blanches et des roses. Et puis, il y a l'autre ici, là. Il y a l'autre ici que j'ai trouvé. Il faut que j'aille voir ce que c'est. Ça fait déjà quelques fois que je le vois passer. Je vais le planter puis je vais regarder ce que ça va faire. Donc, et puis à l'époque, ce gros massif de fougères-là, c'est des plantes qui étaient littéralement sur le terrain aussi, là. Puis j'ai ça qui est en train de pousser aussi, c'est de la verge d'or. J'en avais un ou deux cotons l'année passée. Là, cette année, je vais en avoir un massif, ça va être le fun. Ça vient beau comme plante, ça aussi, puis c'est une plante endémique. Puis c'est, je ne sais pas si je peux m'en servir de façon médicinale. Puis, j'ai d'autres choses. Ça lâche pas. J'ai ça qui pousse, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble étrangement au mûrier que le voisin a planté l'année passée, il y a 2 ans ou 3 ans. Je vais attendre que ça fasse ses fleurs et que ça fructifie. Après ça, je verrai ce que je ferai. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma plate-bande, la dernière. Celle que j'ai plantée l'an dernier, elle est super belle. Puis ça fleurit, ça va fleurir mauve tout l'été. Sauf quelques iris qui sont jaunes là-dedans. Il y a beaucoup d'iris mauves. Puis cette vieille plate-bande-là, lâche là aussi en fleur. Ah, tiens, il y a du monde au travail. C'est bizarre, hein, tu sais, les environnementaleux nous disent, laissez pousser les pissenlits.
Moi, je ne les traite pas, mais je les enlève. À chaque 2-3 ans, comme cette année, j'ai fait un gros blitz. Je les ai tout enlevés sur le terrain. Puis ce que je remarque, les petites abeilles sauvages, puis les gros thons que j'ai sur le terrain, parce que j'ai 2 nids de thons. J'en ai un en dessous de la galerie quelque part, puis j'en ai un autre quelque part, je ne sais pas trop où, là. Ont pas l'air de butiner bien sur les pissenlits, mais ils aiment bien mes petites fleurs, par exemple. Ils aiment bien mes petites fleurs. Bon, puis moi, je commence à avoir des fleurs. J'ai des cœurs saignants, puis plein de choses qui commencent. Je commence à avoir des fleurs à partir du début de mai, même avant les pissenlits. Là, on est en plein rush de pissenlits. Puis mes fleurs, ça fait longtemps que j'en ai. Là. Les phlox sont en fleurs aussi. Les thons ont l'air d'aimer ça. Puis les pulmonaires, les thons ont l'air de beaucoup apprécier ça. Puis après ça, ben, ça va quand même fleurir tout l'été. Puis à mesure que la collection va agrandir, parce que c'est pas fini, là. On va sûrement avoir d'autres fleurs qui vont arriver. Bon, ben, c'était ça pour aujourd'hui. C'était une petite visite des affaires de la propriété. Puis là, ben, comme il fait beau, comme c'est pas permis, que j'ai fini mes travaux extérieurs, puis ça ne me tente pas de travailler en dedans, ben, je vais préparer le vélo pour aller faire du vélo. Bye!